Derrière la carte postale, vivre dans les Alpes pose des défis sociaux et sanitaires du fait du dépeuplement et du vieillissement démographique. Quand des villages de la vallée d'Aoste en Italie ont été touchés par l'épidémie de coronavirus, le projet européen MISMI, centré sur le suivi médical de proximité, a adapté son fonctionnement pour mieux lutter contre le virus. Ces derniers mois, des infirmières ont assuré leur mission à l'hôpital, mais aussi à domicile, pour pratiquer des tests et prendre en charge des patients. Valentina participe à MISMI depuis 2 ans. Pour elle, la santé n'est pas qu'une affaire individuelle, elle concerne l'ensemble de la communauté. Le projet m'a particulièrement intéressée du fait de sa nouvelle approche en matière de soins. On intervient au sein même des familles de malades, dans leur village, sur leur lieu de vie. Le budget total du projet atteint 1,8 million d'euros, dont 1,5 million provenant de la politique européenne de cohésion. Près de 5000 personnes en ont déjà bénéficié directement, des dizaines de milliers d'autres indirectement. MISMI est mis en œuvre dans les vallées d'Aoste en Italie, mais aussi de la Tarentaise en France. La vie dans les montagnes ne doit pas être nécessairement synonyme d'isolement, selon la coordinatrice de ce projet transfrontalier qui mêle télémédecine et consultation physique. MISMI est né d'un besoin concret parce que vivre dans les montagnes ne doit pas vouloir dire être isolé ou seul. Cela peut être un problème pour ceux qui souffrent de maladies chroniques ou qui sont en situation de fragilité sociale et qui n'ont personne pour les soutenir ou les accompagner dans ces moments-là. MISMI a aussi son volet social. L'une des activités les plus populaires du projet, c'est la randonnée en montagne. Plus de 600 personnes ont participé à ces sorties qui ont redémarré en juin. Dans ce contexte, le rôle de l'animateur est très important parce qu'il favorise l'interaction entre les participants. Il aide à recueillir et détecter les besoins de la population. Et un autre aspect important, c'est qu'il peut trouver des ressources formelles et informelles au sein du groupe. Parmi les randonneurs, Claudio, 68 ans, a réchappé de justesse au coronavirus. Ces sorties sont une bouffée d'oxygène pour lui. Chaque matin, j'ai une nouvelle journée devant moi, une journée que j'apprécie et qui est encore plus belle que les précédentes. Avant, ça m'embêtait quand il pleuvait. Maintenant, j'apprécie ce jour de pluie, car j'ai la chance de le vivre.